Tov, on y va. Messiah Tadishmaya, on continue de nous alors. On va prendre directement, les amis, la halacha. Je pense qu'on l'a fait ensemble. On va relire, d'accord? On va reprendre la halacha Yud Aleph et la halacha Yud Bet, d'accord? On va refaire ça ensemble. Alors, il y a écrit comme ça. Vous savez, les amis, on a vu dans les Chot Nitzavim jusqu'à présent certaines lois, certains paramètres. Et là, on va voir. Alors, peut-être qu'on l'a déjà fait ensemble, je me souviens plus exactement, mais vous allez me le dire. En ce qui concerne le fait que certaines fois, une personne, si elle a l'impossibilité de faire elle-même les Tzaddim, elle a le droit de demander à une personne extérieure. D'accord? Elle a le droit de demander à une personne extérieure. Maintenant, quelle est la personne extérieure qui est le moins crédible pour pouvoir procéder à l'ablution des mains pour une autre personne? Alors, regardez ce qui est écrit Maran HaShulchan Aruch, à la Chayud Aleph. Akol ksherim liten ma'im la yadayim. Afilu cheresh shotev vekatan oved gelvim benida. Donc, tout le monde a la possibilité de lui faire Netilat Yadayim, que ce soit même un sourd-muet, un fou, un enfant, un idolâtre, ou bien même une femme nida. D'accord? Donc, toutes ces personnes-là peuvent faire Netilat Yadayim à une tierce personne. Alors, quel est le chidouche en réalité? Le premier chidouche que l'on peut voir, c'est que un des paramètres qui rend vraiment caduque le Netilat Yadayim, c'est qu'il faut qu'il y ait Koar Gavra. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle-même, elle vienne et elle verse l'eau. Là, il vient nous apprendre que Kohar Gavra, ce n'est pas seulement la personne qui doit faire Netilat Yadayim, même une personne extérieure peut lui faire Netilat Yadayim. Premier chidouche. Deuxième chidouche, même un non-juif. Alors, c'est quoi le chidouche du non-juif ou de la femme nida? C'est que ces deux catégories de personnes ont un din spécifique par rapport à Kedusha et Tahara. Par rapport à tout ce qui est pureté, impureté, une femme nida, elle est logiquement impure. Un idolâtre, un non-juif, est logiquement impur. Alors pourquoi on est si souple que cela? Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, on est tous tmémétim. On est tous impurs. Demain, Bezrat Hashem et Beth Amikdash arrive. Est-ce que un goy a le droit de faire l'ablution des mains à un Kohen? Non, impossible. Pourquoi? Parce qu'il va manger la terouma. La terouma, c'est de la Torah. Et étant donné que c'est de la Torah, il faut que ce soit une personne qui prenne une eau, et lorsqu'il va toucher l'eau, il ne va pas la rendre impure automatiquement. D'accord? Donc, on est dans une autre catégorie. On est dans l'Itia Shadaim, très important, évidemment, obligatoire, etc. Mais ça reste quand même un ordre des Rabbanan. Donc, on est beaucoup plus Mekilim, surtout qu'aujourd'hui, une des raisons, il y a plusieurs raisons, hein, surtout qu'aujourd'hui, on est tous impurs par rapport à Tmé et Metim, par rapport aux personnes défuntes, etc. D'accord? Donc, on avait vu ça. Il y a juste une parenthèse dans ce séif-là, les amis, qui a l'air très intéressant. Et il rajoute entre parenthèses, il faut savoir que ce n'est pas Maran HaShulchan Aruch qui a rajouté en parenthèse, ce n'est pas non plus le Rama. C'est un Mechaber. C'est quelqu'un qui a rajouté, il y a évidemment un grand Talmid Chacham qui était à l'époque, il a rajouté entre parenthèses quelque chose. Il a écrit quoi? Veika Manda Amar. Il y en a certains qui rajoutent, qui disent des katan pachot mi ben shisha, un enfant moins de l'âge de 6 ans, ne peut pas faire à son père ou à sa mère ou à une autre personne Netilat Yadayim. Il dit comme ça, Dino Kekov. Son statut à l'Afrique, pas sa similitude, son statut à l'Afrique, c'est comme un singe. Et c'est quoi la halakha du singe? Regardez, halakha Yud Bet. Alors vous allez voir, c'est un peu ironique et un peu enfantin. Eh bien non. À l'époque, ils avaient, de manière très très fréquente, ils avaient des singes. D'accord? Si maintenant le singe, regardez les termes employés par Maran HaShulchan Aruch. Il y a, à mon humble avis, une certaine différence avec la halakha qu'on vient de citer. Maran HaShulchan Aruch, il dit la chose suivante. Imakov noten maim layadai. Si le singe, il met de l'eau sur les mains de son maître, on va dire, yesh poslim, donc pour faire un Netilat Yadayim, yesh poslim, il y en a qui rendent caduc ce Netilat Yadayim, il faut refaire un Netilat Yadayim, veyesh marcherim, il y en a qui rendent kasher, pas de problème, qui rendent kasher, d'accord? Venirin divriem. Et il semblerait, comme il dit Maran HaShulchan Aruch, faut faire comme la première opinion. D'accord? Ça, c'est la halakha. C'est halakha qui est Batra, non? Oui, mais Maran HaShulchan Aruch, non, pourquoi il y a Shvatra?
Mais on a dit yesh Yesh veyesh. poslim veyesh marcherim venirim divrem. D'accord? Donc c'est vrai que la halakha est comme yesh batra. Et là, ça va donner encore plus de sens. Là, Marana Shulchan il dit venirim divrem. Mais il semblerait que on se tient comme la dernière opinion. Ah, ok. Mais, vous posez une question. Dans votre commentaire de ce que vous venez de dire, on peut se poser une question. Si on a une généralité qui nous apprend yesh veyesh halakha yesh batra, je m'explique. Marana Shulchan ici, il a employé le même terme pour nous définir deux opinions. Il y en a certains qui interdisent, il y en a d'autres qui permettent. D'accord? C'est pas quand il dit une halakha et ensuite veillez chambri, mais il y en a d'autres qui pensent le contraire. Non. Là, il a dit, il y en a certains qui pensent comme ça, et il y en a d'autres qui pensent comme ça. Dans ce cas de figure, on a un clal, comme vous venez de dire à Avishai, yesh veyesh halakha yesh batra. Lorsqu'il y a deux termes employés de certains pensent que, on va selon la dernière. Halakha yesh batra. Le dernier yesh. Le dernier, certains pensent que. Et donc ici, c'est marchir. On permet, on rend cachère. Pourquoi Maran Shulchan Aruch, il était obligé de préciser Vénérim d'Ibrahim? Il semblerait que la halakha suive cette dernière opinion. À quoi ça sert, tu me dis ça? Vous avez compris la question? À quoi ça sert? On a le Yesh Batra qui vient autoriser. Alors pourquoi ajouter ensuite Vénérim d'Ibrahim? Et on suivra à la deuxième opinion. Ça, c'est intéressant comme question. Eh bien, les amis, à mon humble avis, je vais vous donner un micro-développement personnel. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais il n'empêche que grâce à ce développement, il y aura quand même une conséquence halachique par laquelle nous comprendrons automatiquement la différence qu'il y aurait entre la halakha yud aleph et la halakha yud bet. Moi, dans la halakha 11, on vient me dire que tout le monde est caché pour Nitya Shadayim. Tout le monde peut me faire Nitya Shadayim. Un enfant, un sourd-muet, un fou, un idolâtre, un goy, une femme nida, tout le monde. Alors, après, on nous rajoute une autre halakha yud bet, le singe. Toutes ces questions, les amis, ça va venir amplifier le micro-développement que je vais vous dire. À mon humble avis, les amis, selon les termes employés par Maran Shulchan Aruch, il semblerait qu'un singe, les quatrièmes, on peut pas lui faire, on peut pas lui demander de faire pour nous Nitya Shadayim, qu'il nous fasse Nitya Shadayim. Ça a l'air bizarre, hein, ce développement, hein, avec le singe et tout ça. Mais à l'époque, c'était très fréquent, les singes dans les maisons. C'était domestique. Alors, Maran Shulchan Aruch, il le rapporte, c'est cette halakha. Il semblerait que le singe n'est pas assez crédible pour pouvoir faire Nitya Shadayim à son maître. Pourquoi? Maran Shulchan Aruch, il emploie un terme différent de la halakha yud aleph. Imakov noten ma'im la'adayim. Si le singe, il a mis l'eau, il met l'eau, il y en a qui interdisent, il y en a qui autorisent. Ça voudrait dire que ça, c'est uniquement Bediavad. S'il l'a fait, alors il y en a qui interdisent et qu'il faut refaire Nitya Shadayim, il y en a d'autres qui permettent. D'accord? Vénérim d'Ibrahim. Alors, c'est comme la deuxième opinion. Mais ça, ce serait uniquement Bediavad, les Chawra. Ça serait uniquement Bediavad. Parce que si Maran Shulchan Aruch lui-même, il nous dit, Yesh poslim ve yesh marcherim, il y en a qui interdisent, il y en a qui autorisent. Et ensuite, il rajoute Vénérim d'Ibrahim. Il semblerait que la halakha suit la deuxième opinion. Donc, même Maran Shulchan Aruch, il n'est pas si sûr que ça. Il n'est pas si sûr. S'il avait été sûr, il n'aurait pas mis Vénérim d'Ibrahim. Il aurait dit, il n'aurait rien dit, on aurait compris à la Chakesh Batra, comme la dernière opinion. Là, il a rajouté quand même quelque chose pour nous dire qu'on reste quand même dans le doute, même si on est Mekilim. On est Mekilim, on est souple. Mais on est souple, Bedi Avad, parce qu'il y a quand même une marloquette. Donc, étant donné qu'il y a une marloquette, et c'est quand même quelque chose d'important, donc Bedi Avad, ça devrait marcher. Kacher, pas besoin de refaire une tchatchalay. D'accord? Donc, cette halakha, les amis, ça vient de répondre grâce à ce développement. Ça pourra nous répondre en même temps pourquoi Maran Shulchan Aruch était obligé de rajouter une nouvelle halakha yudbet. Parce que l'halakha du singe est différente. Et pourquoi une telle différence avec le singe, les amis? Alors, il faut savoir qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yossi et Tanakama. Je vais tout de suite vous dire où. Là, pour ceux qui ont le Mishnah Berurah Meorot, les amis, il faut prendre la page Nun Aleph avec les 2 points et un 1. D'accord? Dans le fichier que je vous ai envoyé, ça correspond à la page numéro
à la page numéro 8. D'accord? Pour le scam que je vous ai envoyé. La halacha, Yud en haut dans le Kitsur Bet Yosef. Le Kitsur Bet Yosef, d'accord? En haut, donc, première colonne. Là-bas, c'était une halacha, les amis, qu'on a laissé un peu de côté. Mais regardez ce que je veux vous rapporter dans le Kitsur Bet Yosef. Machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi. Ita bematnitin, c'est rapporté par la Mishnah. Lorsque vous voyez Ita dans une chouva, Ita c'est en araméen. Ita, c'est-à-dire, c'est rapporté. D'accord? Mouva, c'est rapporté. C'est rapporté dans la Mishnah, dans le traité Yadaïm, chapitre 1, Mishnah 5. Mate chavit al tzida venotel, ve'akof notel le Yadaïm. On va prendre la deuxième partie. Selon Tanakama, le singe peut faire Netiach Yadaïm à une tierce personne. Rabbi aussi possède Bishne Elou. Rabbi aussi, il interdit pour les deux halachot qui sont rapportés, et entre autres quoi? Le singe. Selon Rabbi aussi, ça ne marche pas. Les Katav Arash, c'est Kirash, c'est Rabbeinu Shimshon, un des grands Rishonim. Et dit Rabbeinu Shimshon, Sheefshar lefaresh Mishnazo Bishne Ofani. On peut expliquer cette Mishnah, donc la marloquette qui vient entre Tanakama et Rabbi aussi, de deux façons différentes. Chadam, premièrement, des Lekulin Alma, Baïnan Kohar Gavra. Selon toutes les opinions, on a besoin est-ce qu'il y ait Kohar Gavra, une force extérieure, une force d'un être humain. Vetahama de Tanakama, Shir Bemate Chavit, et Kivan Shamaim Nishpachim Mechamat Atiyato Arishona, et Afilo Alar Viachav Lo Achar Kava, Chavit Shofechet Maim Kolayam Kulo, Leolam ou Kohar Gavra. Selon l'opinion de Tanakama, si une personne maintenant elle verse un tonneau, je vais un peu vous expliquer ce cas de figure, mais c'est juste pour comprendre. Il verse un tonneau dans une grande cuve où il y a à l'intérieur aussi plein d'ouvertures. Et le gars, il va s'asseoir, il sait que ça va prendre du temps. Et jusqu'au moment où l'eau maintenant elle va sortir, il veut faire un Netiach Yadayim là-bas. Selon Tanakama, ça marche. Pour quelle raison, selon Tanakama? Parce que les Olam ou Kohar Gavra. Dans tous les cas, c'est le prémisse de ce versement a été celui de l'être humain. D'accord? Des Rabbi aussi possède basé, Rabbi aussi il interdit. Mishum shekarega en nikar kocho bishvichad. On ne reconnaît pas la force de la personne, en fin de compte, qui a versé. Selon Tanakama, il semblerait qu'il n'y a même pas besoin d'un Kohar Gavra. La reine marchait comme Bekof. C'est pour ça qu'il autorise même par un singe. Au basé, plié Tanakama vers Rabbi Yosef. Est-ce qu'il y aurait besoin le Kohar Gavra ou il n'y a pas besoin de Kohar Gavra? On avait tranché la halakha qu'il y a besoin d'une personne qui vienne et qui fasse le Kohar, qui donne de la force pour qu'il y ait, pour qu'il y ait ce versement. D'accord? Rabatab, Oui. l'exemple qu'on a pris, c'est quoi? C'est l'exemple qu'on avait vu la dernière fois ou c'est un nouvel exemple? C'est versé c'est quand on verse Par exemple, dans un champ avec toutes les canalisations qui vont jusqu'au champ? pas spécialement, mais vous pouvez l'assimiler ici, pas de problème. Est-ce que les canalisations, ça Voilà. enlève C'est pas ça la le question en fin Kohar de compte. Gavra, quoi. Ok. Exactement. Alors, Marloguet, Rabbi Yosef et Tanakama. Les Ketav à Bet Yosef. Chez Gvar, on est maintenant dans le deuxième mot en gras, les Ketav, dans cette même colonne. Les Ketav à Bet Yosef. Le Bet Yosef est écrit. Chez Gvar, Nidvaer Bat Tosafot. On a déjà expliqué ce que selon les Tosafot. Véa Roche, ainsi que l'opinion du Roche. Pasco qui est Rabbi aussi chez Possel. Ils ont tranché la halakha comme Rabbi aussi, que lui vient rendre caduc, c'est pas possible. C'est aussi l'opinion du Ravad, Valgaon, Rabbeinu Yona, Véa Smag, Vesmak, Véa Trouma. Donc tous ces rishonim là, ils pensent que la halakha est comme Rabbi aussi, et donc c'est problématique. D'accord? Aval Rambam, mais selon le Rambam, Pasak et Tanakama. Il a tranché la halakha comme Tanakama. Le Katav Agon Rabbeinu Yona, chez Ken Yeredat Rabbi Yehuda Egon, pardon. Ce serait aussi peut-être l'opinion de Rabbi Yehuda Egon. Le Chendat Arashba, ça c'est l'opinion du Rashba. Les Katav à Bet Yosef et le Bet Yosef, comment ils tranchent la halakha? Des Kivan, chez Ntilat Yadayim de Rabbanan, et toi, c'était Rabbanan. Naktin al Karamba, Varashba, Rabbi Yehuda Egon, je sais pas ce que c'est Tanakama. On tranche comme la vie le plus souple, donc en l'occurrence, l'opinion du Rambam, du Rashba, de Rabbi Yehuda Egon, comme l'opinion de Tanakama. וכתב עוד הבית יוסף דף שהרמב"ם פסק את הנקמה, היינו לומר דלא בעניין כוח גבוה, אבל כוח נותן מי הבעיה, כמו שפסק לגבי אריתא דלאה, ועד הבעיה במטה חבית ונותן, צריך לומר דחשיב שפיר כוח נותן. En tout cas les amis, ce que je viens de vous dire ici, c'est la marloquette qu'il y a dans les Rishonim, par rapport à cette marloquette qu'il y a dans la Gemara,
entre Rabbi Yossé et Tanakama en ce qui concerne le singe. D'accord? Halakha le Maaseh, on vient de dire que la halakha est comme Tanakama, que ça marcherait. Mais écoutez bien, Maran HaShulchan Aruch a utilisé un autre terme. On le répète. Si le singe, il a mis de l'eau sur les mains, ça marche. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que Maran HaShulchan Aruch, il a effectivement tranché la halakha comme c'est Rishonim, le Rambam, le Rashba, Rabbi Yehuda Egon, etc. Mais il reste quand même en suspens de Bessafek. Et donc, c'est pour ça que c'est uniquement Bediavad. Uniquement Bediavad. Pourquoi je vous explique tout ça, je vous développe tout ça, les amis? Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la halakha précédente? Entre parenthèses, on a vu qu'un enfant moins de l'âge de 6 ans, il a le même titre halakhique qu'un singe. Ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser un enfant pour faire un exagéné moins de 6 ans du moins. D'accord? Pas les 4 là en tout cas. Si ça a été fait, on est quitte. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça? Alors, je sais que c'est un peu pas d'actualité, mais voilà, Bezrat Hashem, de bien développer ces sujets-là, ils sont importants. Si on faisait faire Netilat Yadayim avec un robot, Ah, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai répondu à cette question hier dans le deuxième cours. les 4 là, ça marche. C'est comme le singe. Pourquoi? Non, les 4 là, Il y a on a une dit force que le singe, c'est extérieure. pas bon. On a dit que les 4 là, le singe, c'est pas top. C'est Bediavad. Diavad. Bediavad, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour le robot? Une force extérieure. C'est une force extérieure. C'est quoi la force? C'est la force du robot qui remplit le Kelly et qui le verse. Oui, mais grâce à qui ce robot il a été programmé de cette façon? Grâce à l'homme. Bediavad, ça serait comme un enfant de moins de 6 ans, quoi. Alors, pour l'enfant, c'est pas encore évident. On va voir que sur Maran Aravadia, les Chaora, il n'y a pas de différence. Même moins de 6 ans, il a le droit. Pas de problème, même les 4 là. C'est comme un singe, c'est pas mieux qu'un singe. Un enfant moins de 6 ans, le Rav Joseph, il contredit cette halakha. Il dit, Mazé Méchané, c'est un enfant, il a le droit. Pas de problème, même moins de 6 ans, c'est bon. Ouais, mais là, ce qu'on a vu, c'est que dans la halakha qu'on vient de voir, la halakha 11, c'est que même pour le singe, en fait, ça serait Bediavad, quoi. Donc là, ce serait pareil, ce serait Bediavad. C'est pas mieux qu'un singe, un robot. Pour le singe et le robot, les Chaora. Mais un enfant, non. Ouais, oui, d'accord. Mais après, on a dit que, bon, que le Rav Joseph disait que c'était pareil l'enfant et le singe. Mais c'est-à-dire que c'est la même catégorie, quoi. Mais un robot, c'est pas mieux qu'un singe ou un enfant. C'est une cause extérieure. Soit c'est avec un joystick, soit c'est avec la voix en commande vocale. Et ça serait pareil, quoi. La vérité, moi, j'ai répondu que ça ne devrait pas marcher. Au même titre que c'est-à-dire que les 4 on ne pourrait pas le faire. Il faut quand même qu'il y ait une certaine conscience à ce que l'on fait. Le robot, il n'a aucune conscience. Aucune conscience. On est d'accord. D'accord? Les Chaora, moi, à mon humble avis, ça serait problématique. Mais après, Ravata, Oui. aujourd'hui, c'est plus d'actualité ce que vous dites. Parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et pour citer qu'une entreprise qui est en Chine, le PDG d'une société en Chine, c'est un robot, un humanoïde, ce qu'on appelle. Donc, il réfléchit, il prend des décisions Mais non. non, mais l'intelligence artificielle, ça a des limites. Ça a des limites. Je ne sais pas s'il y a des limites. S'il y en a certainement. Aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, il y en a peut-être dans 100 ans, on n'aura pas, mais donc, aujourd'hui, il y en a. Il y a 10 ans en arrière, l'intelligence artificielle, personne n'aurait parié un shekel qu'un jour un robot serait PDG. Donc, on voit que ça évolue. Donc, prendre une décision, c'est-à-dire réfléchir. Donc, s'il est programmé de telle façon à ce qu'il a la conscience, après, je ne sais pas. Il n'y a pas de conscience. Ça n'a pas de conscience, mais c'est programmé par rapport à des modèles qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on va lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et on va l'apprendre à réfléchir. On va lui donner plein de cas différents, on va l'apprendre à réfléchir. Mais c'est pas une conscience. C'est un calcul. D'accord, donc le calcul, c'est ton cerveau. Là, au moment où tu es en train de me donner ta réponse, tu réfléchis à me donner ta réponse. C'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Sinon, on n'appellerait pas ça intelligence. On appellerait ça. Non, mais l'intelligence, c'est pas. Il n'y a aucune intelligence aujourd'hui. Ça n'a aucune intelligence. Peut-être dans 100 ans, ça sera différent. C'est pas ce que disent les scientifiques, en tout cas. Et ils disent le contraire. Donc, je non, pense les scientifiques disent pas le contraire. Les scientifiques, ils disent précisément que. En tout cas, c'est pas le débat. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui,
on a la possibilité de donner le choix à un robot de laver les mains ou de ne pas laver les mains, par exemple. Oui. Donc, à partir de là, il y a une conscience. Cette conscience-là, elle a beau être artificielle, mais elle existe. Alors, est-ce que cette conscience, elle est logiquement programmée, cette conscience? Tout est programmé, mais on a programmé la conscience de telle façon à ce qu'à partir d'un certain moment, ils réfléchissent d'eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui prennent les décisions. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle a pour fonction d'éviter à ce que l'être humain interfère de nouveau. Parce que si l'être humain interfère, alors c'est juste un ordinateur, comme aujourd'hui, on clique sur un écran d'ordinateur, de téléphone portable ou autre. Donc là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est essayer de déconnecter l'être humain de la réflexion du robot. C'est ça qui… Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? On n'est pas au niveau moussarique là maintenant, on parle au niveau efficience. Donc aujourd'hui, ça donne une possibilité à un individu humanoïde, comme ça qu'on les appelle, de prendre des décisions de façon autonome. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il a un corps de réflexion et donc il pourrait être comme un individu qui irait laver les mains à un autre individu, tout simplement. La conscience, c'est la faculté de savoir qu'on existe. C'est ça la conscience. Le robot, même avec l'intelligence artificielle, il n'a aucune conscience qu'il existe. Il est programmé. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans la radiologie, ça se développe énormément maintenant. On va lui montrer une radio, on va lui dire ça, c'est pas bien. On va lui montrer une autre radio, on va dire ça, c'est bien. On va lui montrer des centaines et des centaines et des centaines d'images. Et donc, lui, il va stocker ça dans sa mémoire. Quand on va lui montrer une image, il va stocker, par exemple, toutes les images qu'il a vues qui ressemblent à cette image-là, et il va dire ça, c'est bien. Et inversement. Et donc, c'est comme ça que ça aide l'être humain parce qu'il a une capacité à enregistrer beaucoup plus d'images qu'un être humain. Mais ça n'a pas de conscience de sa propre existence. C'est ça la limite. Et c'est ça où il y en a beaucoup de scientifiques qui essayent de faire croire, oui, mais c'est ça l'intelligence artificielle, on arrive à des trucs. Mais aujourd'hui, c'est totalement faux. On n'y est pas du tout. On y sera peut-être dans 100 ans, mais on n'y est pas du tout aujourd'hui. Ça. Avec le Mashiach. Bon, en tout cas, Avishai a totalement raison. Le robot, il ne fait qu'utiliser des données qui lui ont été fournies. Il en a une quantité impressionnante et il fait le tri et il y a des algorithmes qui permettent de traiter ces données et il sort un résultat, c'est tout, mais il n'invente rien du tout. Il sort un résultat à partir de données qu'on lui a fournies. Alors, regardez comment le Mishnah Berurah, il va tout de suite faire comprendre en réalité que tout ce que l'on dit, même s'il y a 500 ans, on peut le remettre ça aujourd'hui avec les robots, comme vous avez dit, l'intelligence artificielle et tout ça. Pourquoi il y a un tel chidouche par rapport à un sourd-muet, un fou et un enfant, comme on a dit au préalable, et on a dit que quand bien même ça marche, il dit des enam bnedaat, Mishnah Berurah, parce que ce ne sont pas des personnes conscientes. D'accord? Un fou, un sourd-muet ou un enfant n'est pas conscient. D'accord? Enam bnedaat. Donc, par extension, moi, je dirais logiquement et facilement qu'il est vrai qu'un robot, on va dire qu'on va le mettre à ce même titre-là. Mais quand bien même, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à eux? On a dit que ça marche, les quatre-là. Alors que pour le singe, on a dit que ça ne marche pas du tout. C'est quoi la différence? Le singe les a jamais regardés. Il dit le Mishnah Berurah, Seif Katan Ain Bet, alinéa Ain Bet, 72. Pourquoi il y en a certains qui interdisent le singe? Chez N, comme on vient de développer, des N Kan Kor Gavra. Parce que ce n'est pas un être humain qui verse. Donc moi, si je prends les deux raisons rapportées, qu'un sourd-muet, etc., même s'ils ne sont pas conscients, ça marche. Très bien, on fait mieux. Maintenant, on en arrive à une autre chose. On me dit que pour quelle raison un singe, ça ne marche pas? Parce que non seulement il n'est pas conscient, mais en plus de cela, on a besoin de Kor Gavra. On a besoin de la force d'une personne qui va converser. Si ce n'est pas une personne, ça ne marche pas. Un singe, ça ne marche pas, les quatre là. Bediavad, ça marche. Marfolket, ça fait des rabadan et etc., etc. Donc, un robot, logiquement, les amis, ça rentre dans quelle catégorie? Déjà, l'obné da'at, évidemment. Il n'y a pas de da'at réellement. D'accord? Et même s'il a un da'at, attendez, il faut un Kor Gavra. Est-ce que c'est un Kor Gavra? Est-ce que c'est une personne extérieure? Un robot? Non. Donc, comment lui pourrait faire un étiage? C'est pas possible. D'accord? On y va. On continue. Et si on utilise un joystick,
C'est-à-dire qu'au lieu de dire au robot fais ça et qu'il le fait sans aucune conscience, mais qu'il va faire ce qu'il a été programmé de faire par un autre être humain que moi, si j'utilise un joystick, par exemple, pour le faire, c'est moi qui le dirige vers où je veux, qu'il attrape son truc, qu'il attrape le Kelly, qu'il me verse le Kelly. C'est moi qui le dirige à l'instant T. Et ça sera la même chose? Mais il n'y a aucune action qui est faite par la main de l'être humain. D'accord. Donc, rien. Du coup, une télécommande, ça veut rien dire une télécommande. C'est pas l'action de l'ICHD qui a été faite. À mon humble avis, ce que je dis, c'est Besvara et je pense que c'est logique, c'est Alara. D'accord? Et on retrouve sur les animaux et les enfants, on retrouve ça dans Masechet Kiddushin à propos de l'acquisition d'un esclave ou l'acquisition d'une bête à travers la Chazaka. Si on dit à un esclave qui lui est un bendaat, viens vers moi, et qui vient vers la personne, on va dire il l'a pas acquis. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de venir de son propre date. Donc c'est un bendaat. Et alors que le cas de l'animal, comme c'est pas un bendaat, il est venu de lui-même. Donc puisqu'il est venu il n'est pas venu de lui-même, il est venu de l'ordre de son maître. Donc ça prouve qu'il a fait le choix de son maître. Donc ça prouve que voilà. Et la Gemara, elle finit en disant et l'enfant, c'est pareil. Et il dit pourquoi, c'est quoi la différence? Il dit parce que lui non plus, il n'a pas bendaat. Mais c'est deux choses totalement différentes, si je puis me permettre. On ne peut pas comparer un animal avec un enfant. Je peux pas de oui, je suis d'accord. D'un point de vue Moussari. Non, pas Moussari, même pas Moussari. Même pas Moussari. Je parle pas du tout de Moussari, je parle de Halakha. Ce qui est écrit là-bas dans la Gemara, que les deux sont similairement, qui sont similaires au niveau halachique. Je peux pas être d'accord ici chez nous. Parce que d'abord, chez nous, les amis, c'est Terabana. Deuxièmement, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin d'un Kohar Gavra? Est-ce qu'il y a besoin d'un Kohar Gavra? Est-ce qu'il y a besoin de la force d'un être humain? Marloquette. D'accord? Donc, par extension, étant donné qu'il y a une marloquette, tu ne peux pas maintenant juger oui, non, etc. Évidemment, quand on dit que les Katrila, c'est pas bien. Bediavad, c'est bon, c'est cachère. D'accord, très bien. Mais par rapport à ce que vous avez dit, c'est différent. C'est un seul et unique digne pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou c'est… Non, je n'ai pas compris. Le cas que vous avez ramené. Ouais. C'est écrit dans la Gemara. D'accord? Ouais. Répétez-le. Alors, le cas, c'est si je dis à un esclave de venir vers moi, donc normalement, on devrait se dire, bon, en venant vers moi, il a accepté de venir vers moi, de me servir. Donc j'ai fait un kinyan, je l'ai acquis. Mais la Gemara dit non. Pourquoi? Parce que comme il a un da'at, c'est un ben da'at, donc il est venu de sa propre initiative quand il est venu. Donc c'est pas moi qui l'ai acquis en quelque sorte. Alors que l'animal, quand je lui ai dit de venir, il n'a pas d'initiative. Il fait ce que je lui dis moi. Donc je l'acquiers quand il vient. Et la Gemara elle conclut en disant et l'enfant c'est pareil aussi parce que il a pas de da'at non plus. D'accord, mais on peut pas comparer les deux. C'est logiquement pas comparable. On peut pas dire que si jamais je donne un ordre, ça veut dire que c'est ça Kohar Gavra. C'est-à-dire qu'il vient pas par son date et donc c'est ça Kohar Gavra. Lorsqu'on parle d'un kinyan, un enfant il n'est pas bar kinyan. On le sait. C'est-à-dire qu'un enfant il ne peut pas acquérir. Pour moi. Oui. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient. Et parmi les paramètres inéluctables d'acquisition, il faut une conscience. D'accord. Donc ça, c'est les lois des acquisitions. Et donc, on compare automatiquement, comme vous avez dit. Mais lorsqu'on parle de Nitya Sedaim, ce serait quoi la problématique? Il n'y a pas de date spécialement à avoir. Regardez, Marana Shulchan il l'autorise. Un goy, une famida, un cheresh, un choté, un katan. Pourtant, un cheresh, choté et katan, donc un sourd muet, un fou, un enfant, ils sont toujours mis un peu de côté dans toutes les mitzvot, dans beaucoup de mitzvot. Pourtant, Nitya Sedaim, il dit, à kol ksherim, tout le monde est caché. Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que on met vraiment au troisième niveau toutes ces problématiques-là de pardat, etc. C'est pas nécessaire. D'accord? Parce que même dans le Kohar Gavra, en soi, il y a déjà un doute. Il y a déjà un être humain. L'être humain, il est là, il est présent. Ouais. Bien fait. Et à émettre ce que vous avez dit, vous avez raison. C'est qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut que ce soit l'être humain, la personne concernée par une Nitya qui se fasse tout de même Nitya ou bien une autre personne, c'est suffisant? On avait vu aussi cette marloquette-là. À la Khalema, on vient de le dire. Pas besoin.
Même une personne extérieure, c'est bon, ça s'appelle Kohar Gavra. Donc, si je reste dans ce terme-là, Kohar Gavra, est-ce qu'il y a un être humain qui a bougé ça et ça? Oui, c'est bon. OK? Mais si c'est un animal, non, ça ne marche pas. C'est pas un Kohar Gavra. Il est où le Gever ici? Il est où l'être humain? Il n'y a pas d'être humain. Donc, les quatre là, c'est pas bon. Bediavad, c'est Kacher. D'accord? Entre parenthèses, il dit ici dans la Halacha Yudbet, mais comme Yesh Lahmir. Quand même, il faut être marmé. Alors, on ne l'a pas encore dit, on va voir tout de suite. Il dit comme ça, dans l'alinéa Aïn Dalet, le Mishabura, au Bediavad, Kacher. Bediavad, c'est Kacher d'avoir utilisé un singe. D'accord? Regardez, avec votre permission, l'alinéa 51 dans le Meorot HaMizrach. Si je ne me trompe pas chez vous, c'est la page numéro 10. Si je ne me trompe pas. Vous direz, oui, la page numéro 10. Alinéa 51, en haut dans le Meorot HaMizrach, première colonne. Les Gam Bediavad Yarzov et Itol Belibracha. Les Gaon de Vilna, ils viennent nous apprendre que si une personne a procédé à l'abus de la main par une tierce personne, ça ne marche pas. Comme ça, étrange. D'accord? Il dit ici, dans la linéa 51, donc le Gaon de Vilna, il dit de faire ça, refaire son bracha. D'accord? Il dit comme ça, comme ça, il tranche le kafachaim. Oulam alichot olam, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, comment il tranche à la Nakat Kamagan Avram chez Bediavad Kacher. Donc vous voyez que même Maran Ovadia, il pense, comme tout notre développement qu'on a dit depuis le début, que ces termes employés par Maran Ashkonor dans la Halacha Yudbet, c'est Bediavad. Mais les quatre là, il ne faut pas demander à un singe. D'accord? C'est pas possible. Va Ben Ishraï, Katav Shein Utlim Yaakov, Mishum Shetzarich Shitkaven Nanotan Etiam Marcharet Lachela, Dekov Elo Marshava Vekavana. Lui, il pense encore autre chose. Il pense que pourquoi on n'a pas le droit par l'intermédiaire d'un singe? Mishum Shetzarich Shitkavenu Anoten Denetila. Parce que la personne qui fait procéder à la lecture des mains à son ami, pense à la mitzvah. Il faut qu'il pense à la mitzvah. Et c'est très compliqué. D'accord? C'est pour ça qu'en rentrant dedans, on dit qu'à l'intérieur, excusez-moi. Donc, automatiquement, la personne qui est concernée, qui fait pour lui une c'est cette kavana. Alors qu'un singe, il n'a pas cette kavana, donc automatiquement, ça ne marche pas. Ça, c'est selon le Ben Ishraï, le Kafachayim. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit que Bediavad, ça marche. Donc, si on a utilisé un singe, Bediavad, ça marche. S'il vient nous poser une question, il nous dit, est-ce que c'est bon par un singe ou pas? On lui dit, les quatre là, non. C'est comme ça qu'il faut répondre. D'accord? Bediavad, c'est caché. Et donc, les amis, moi, je vous pose une question. Après ce développement, et après qu'on vient de dire maintenant qu'un singe, c'est uniquement Bediavad. Qu'en est-il d'un enfant moins de l'âge de 6 ans? On a dit dans la halakha précédente, entre parenthèses, qu'un enfant moins de l'âge de 6 ans, il a le même titre halachique qu'un singe. Et donc, on comprend donc qu'un enfant de moins de l'âge de 6 ans ne peut pas, les quatre là, faire une initiation à son père, par exemple. Alors, les amis, là aussi, regardez la linéa 50 cette fois-ci, juste en haut. Il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans son livre Alechotolam, que même un enfant moins de l'âge de 6 ans, il a le droit de faire procéder à son père, à quelqu'un, la netilat yadaï. D'accord? Le Ben Ishraï, lui, il n'est pas d'accord. En tout cas, la Chalema, les amis, un enfant de moins de l'âge de 6 ans, il peut faire procéder à l'ablution des mains à quelqu'un, à une personne tierce, à ses parents, il a le droit sans aucun problème. Si on veut surtout l'éduquer, on a le droit de le faire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Oui, monsieur Michel. On dit moins de 6 ans, mais ça va jusqu'à combien? 1, 2, 3? Combien? Parce qu'à partir de 2 ans, ils peuvent. Tant qu'ils savent faire. Exactement. C'est tout ce qu'il y a besoin. C'est tout ce qu'il y a besoin. Comment se fait que l'enfant de moins de 6 ans, il autorise Ovadia Yosef? Tout ça, c'est des Rabbanan, il dit. Tout ça, c'est des Rabbanan. Nitchem, c'est des Rabbanan. Il y a une marquette, ça fait des Rabbanan à Koula. On est Mekel. On aurait dû dire pareil pour le singe. Non. Non, parce que les Rishonim, ils en parlent. Marloquet dans les Rishonim, le Rambam, il autorise, le Rashba, il autorise. C'est pour ça, ça fait des Rabbanan à Koula. On est Mekel, Bediavad. Il y en a certains qui sont marqués, même Bediavad. Là, il autorise Bediavad. D'accord. Alors que l'enfant, personne n'en parle, quoi. Mis à part la mention. C'est toujours considéré comme un Kohar Gavra. Dans tous les cas, c'est un être humain.
Donc, on est beaucoup plus mécal. Ok. Parce que nous, ce qu'on a vu dans la Marloquette Rishonim, c'était vraiment, est-ce que c'est la vraie force de l'homme qui fait quelque chose, ou est-ce que c'était un truc, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire la chose, quoi, c'est-à-dire ce qui Exactement. déclenche, voilà. Et si on reste à part sur, enfin, ouais, ça voudrait dire que pour le singe, on se dirait c'est le truc qui déclenche. Pour l'homme, on resterait quand même dans Kouar Gavra, peut-être aussi. Oui, On resterait peut-être aussi parmi les Rishonim qui autorisent, quoi. oui. D'accord, oui. D'accord. Mais c'est vrai on n'a jamais vu cette distinction, quoi, mis à part le Mechaber qui a rajouté cette note dans le Shulchan Aruch, on l'a jamais vu avant. Nulle part. Nulle part. Donc, ok. D'accord, les amis? Regardez, Bezrat Hachem demain, hein, je ne sais pas si je pourrais donner chiot. Regardez, je vais vous expliquer cette semaine. Comme j'ai dit au préalable pour ceux qui sont rentrés après, même quand je vais partir en France, la plupart des soirs, je vais donner chiot. D'accord? Je n'ai pas envie de perdre. J'en ai déjà parlé avec mon épouse. C'est un homme qui m'a dit, parle pas de chiot. D'accord? Il y en aura peut-être un, 2 jours comme ça que je ne pourrai pas. D'accord? Tout dépendra de ce qui va se passer. D'accord? En tout cas, quand je pars en France, Bezrat Hachem à partir du 8 novembre, bon, le soir du 8 novembre, je ne sais pas. On verra, je vous dirai. Mais en tout cas, la plupart des soirs, je le donnerai chiot. Là, cette semaine, c'est spécialement compliqué. Parce que Bezrat Hachem, jeudi soir, il y a la Eloula de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Et je fais une soirée dans ma communauté avec Bezrat Hachem, des shiurim, etc. Donc, jeudi soir, les amis, avec votre permission, j'aimerais vous donner shiur, mais un peu plus tôt. Je vous dirai exactement vers quelle heure. Peut-être qu'on avancera d'une demi-heure, je ne sais pas. Je sais que c'est très compliqué avec les horaires en France. Vous me direz, selon vos disponibilités. Déjà premièrement. Deuxièmement, demain, je ne pourrais pas donner shiur. Bim Yochad, vraiment, c'est exclusif. D'accord? Exclusivement, je ne pourrais pas donner shiur demain soir. Donc, il n'y aura pas de shiur demain soir. Jeudi soir, il y aura shiur, normal. Mais voilà, je vous dirai exactement quel horaire. Je n'ai pas envie d'être trop hard dans l'avancée du shiur. D'accord? Pour ne pas vous mettre, vous mettre en galère. Donc voilà, Bezrat Hachem, je vous communiquerai l'horaire exact pour le shiur de jeudi soir. Demain, il n'y a pas de shiur. Et après, Bezrat Hachem, on reprendra presque normalement avec le voyage, etc. Mais Bezrat Hachem, c'est pour ça vraiment, je voulais vraiment que même les jours où je pars en pousse la arrête, que Bezrat Hachem, je continue les shiurim. D'accord? Je ne veux en aucun cas perdre beaucoup de soirs. Il y a beaucoup de limud Torah en jeu. C'est dommage. D'accord, les amis? Voilà pour ce qui est des informations. Où en France? Je vais à Lyon et à Paris. Bon, ça va être un peu loin pour moi. À Marseille, je suis revenu. Et bien, vous parlez, c'est compliqué. Et si je me chauffe, je prends une voiture et je viens à Marseille. Grand plaisir. Si vous venez à Marseille, je viens. Binédéar, vraiment. Je viens. Dans un restaurant sur la Canebière. Avec grand plaisir. Donc, les amis, Chazak Behemat, Bessorot, très très bonne soirée. Désolé pour les petits inconvénients de cette semaine. Les Hachem, après les Akler. Sorot, très très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.